Amendement 50, Monsieur Gillet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, par le présent amendement, nous vous invitons à inscrire la nécessité de renforcer la coopération entre le service national du renseignement pénitentiaire et les divers services de sécurité intérieure au sujet des sortants de prison pourfendeurs de l'idéologie islamiste. En 2022, 97 détenus TIS, c'est-à-dire condamnés pour des affaires de terrorisme islamiste, ont été libérés en France. Les projections des services de renseignement font état d'un nombre similaire de personnes libérées en 2023. L'assassinat d'Ivan Colonna en 2022 par le détenu radicalisé Franck Alongabé, ayant voulu riposter à un blasphème, a démontré aux autorités judiciaires et policières le risque de passage à l'acte des détenus dits terroristes en lien avec l'islamisme radical. Quelques années plus tôt, c'était Bilal Taghi, condamné pour avoir cherché à rallier la Syrie, qui tentait d'assassiner 2 surveillants de la prison d'Oni avec des lames confectionnées dans sa cellule. Ces exemples démontrent que la haine et l'idéologie anti-française et islamiste qui habitent ces détenus ne diminuent pas lors de leur passage en prison. Bien au contraire, ce passage leur permet de diffuser leur idéologie terroriste. Le milieu carcéral est malheureusement un incubateur de radicalisation et de développement du terrorisme. La menace est grave. Nous sommes en train d'assister, ni plus ni moins, qu'à l'émergence de réseaux terroristes au sein même des prisons françaises. En somme, la question de la sortie des TIS et autres détenus radicalisés est particulièrement importante. Ces détenus sont près de 1000 au sein des établissements pénitentiaires. Ce chiffre est par ailleurs et malheureusement sous-estimé. Il nous paraît donc nécessaire que l'on s'assure qu'il y ait une coopération accrue entre le service national de renseignement pénitentiaire avec l'ensemble des services de sécurité intérieure pour qu'ils puissent surveiller ces détenus efficacement et ainsi protéger au mieux les Français. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, avis de la commission. Monsieur le ministre. Non mais présenter les choses de cette façon, pardon de vous le dire, c'est au fond signifier que la coopération entre les services de renseignement pénitentiaire et les autres services ne fonctionneraient pas bien. Mais ils fonctionnent bien. Demandez donc à tous les services, aux services pénitentiaires, mais vous pourriez dire ils ne sont pas très objectifs, mais demandez aux autres services, ça fonctionne bien. C'est nous qui avons renforcé le service pénitentiaire, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, donnez à voir que ça ne marcherait pas bien et que grâce à vous, on va améliorer un peu les choses. C'est un peu curieux. Dites plutôt, on se félicite que ce renseignement pénitentiaire existe et qu'il fonctionne bien avec les autres services. Parce que c'est la réalité, monsieur le député. Oui, monsieur Gillet. Très rapidement, monsieur le ministre, évidemment qu'on se félicite de l'existence de ce service, mais ce sont les agents pénitentiaires et les agents même de ces services de renseignement qui alertent la représentation nationale sur un manque de moyens, sur un manque de coopération. Sans moyens supplémentaires, ils ne peuvent pas faire davantage leur travail. Et les faits montrent qu'ils ont besoin de plus de moyens. Donc donnez-leur plus de moyens et nous y arriverons.